aujourd'hui, on va profiter pour me rendre un peu plus humble. Donc, je vous avais fait une vidéo, il y a peut-être quelques années maintenant, où j'avais fait genre le test pour les citoyennetés américaines. Et ayant quelqu'un qui a grandi aux États-Unis, pour moi, ça a été extrêmement facile. Pour ceux qui m'ont pas suivi depuis le début, vous savez peut-être pas, mais je suis également citoyen canadien depuis la naissance parce que ma mère est canadienne. Du coup, automatiquement, j'avais le droit d'avoir la citoyenneté. Par contre, maintenant j'habite au Canada. Et je vais faire le test en français avec vous. Pour les gens qui ça leur intéresse, ils peuvent également faire le test. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, le lien soit en barre d'infos, soit en commentaire. Et comme ça, vous pouvez me dire si vous avez réussi. Mais je connais moins sur le Canada que sur la France. Pour vous donner une idée, j'ai habité en France pendant presque 10 ans, mais surtout aux États-Unis, on apprend pas mal des choses sur l'histoire européenne, alors que l'histoire canadienne, pas grand-chose. Vraiment pas grand chose. Je soupçonne très fort que je vais échouer cet examen. Ce sont les questions similaires aux questions que vous pourrez trouver sur le vrai test de citoyenneté. Je ne suis pas fan de cette site du tout. Je viens de faire toute une quiz et on me donne pas les réponses pour savoir si j'ai eu ou pas. Il fallait créer un compte et une fois que j'ai créé le compte, hop, ils font comme si j'avais rien fait. Donc on recommence. Si ça marche pas cette fois-ci, je pète un câble. 20 questions en 30 minutes. Ce quiz simule le vrai test de citoyenneté. Il faut choisir une province. J'ai choisi l'Ontario. Nommer deux libertés fondamentales protégées en vertu de la Charte canadienne des droits et des libertés. Charte. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire en anglais, mais c'est un gros mot. Liberté de religion et liberté d'expression. Égalité des droits, blablabla. Bla. Le premier, j'en ai aucune idée par contre. Où la plupart des Canadiens francophones habitent-ils? Francophones au Québec. Yeah! Quel est le premier vers de l'hymne national canadien? Au Canada, terre de nos aïeux. Bon, ça marche le mieux. Au Canada, ton histoire est une épopée. C'est trop long, c'est sûr, c'est pas celui-là. C'est terre de nos aïeux, ça a plus de sens. D'où vient le nom Canada? Je sais que ça vient d'un terme des personnes autochtones, j'arrive pas à dire ce mot. Je pense que c'est de Canada, le mot Huron, Iroquois signifiant village. Quelles sont les provinces du centre du Canada et leur capitale? Quelles sont les provinces du centre du Canada et leur capitale? Centre... C'est soit Saskatchewan, soit Manitoba, parce qu'on me parle du centre, j'entends que ça veut dire les provinces au milieu. Est-ce que ça veut dire ça? Oh, je pense que j'ai eu tort, c'était rouge là. Sorry. Donc, quelle province habite le tiers de la population canadienne? C'est Ontario, on a beaucoup de gens ici, surtout vers Toronto. Comment appelle-t-on une loi avant son adoption? Une nouvelle loi? Non. Une loi proposée, un projet de loi, une nouvelle proposition. Je pense que ça va être ça. Qu'ont fait les pères de la Confédération? Ils ont travaillé ensemble à créer un nouveau pays, le Dominion du Canada. C'était des explorateurs qui ont organisé une expédition pour faire le lever du nord du Canada. Ils ont formé un État républicain. En vrai, j'ai aucune idée. Je pense que c'est pas le dernier. On va dire le premier. Qu'écrit-on sur un bulletin de vote élection fédérale? Un X. Il vous donne un liste des personnes, c'est sur papier, au moins là où j'habite, ici à London. Et puis on met un X dans le cercle à côté du Canada qui nous plaît ou à côté de la partie blablabla. Un X. Si je me suis trompée sur celui-là, ça veut dire que je vote mal depuis mon arrivée aussi au Canada et ça c'est méga embarrassant. Comment le Premier ministre est-il choisi? Il est nommé par la reine. Le gouverneur général et le Sénat nomment le Premier ministre. Le chef du parti ayant le plus grand nombre de représentants élus devient Premier ministre. Le député élise le Premier ministre. Alors moi j'ai cru au départ que c'était, avant de venir au Canada, que c'était nous, les citoyens, qui allaient voter pour le Premier ministre. Non! Et c'est même embarrassant que j'y cru parce qu'apparemment c'est pas du tout le cas. Je crois que c'est le chef du parti ayant le plus grand nombre de blablabla. Quel est le parti politique fédéral actuellement de pouvoir? Les libérales. Qui était le général Sir Arthur Currie? Aucune idée. Je sais qui c'est Marie Curie, mais Arthur Currie, ça me parle moins. Par contre, il s'appelle général, donc on va présumer qu'il est militaire, ce qui nous laisse avec deux options: le plus grand soldat canadien de la Première Guerre mondiale ou un chef militaire des Métis. On va dire un chef militaire parce que généralement j'associe le terme général avec les chefs militaires. À voir.
Quelle est la date de célébration du jour du souvenir? Le 11 novembre, si j'ai bien traduit le nom de cette fête dans ma tête. C'est pas vraiment de fête, de célébration, I don't know. Quel est le sport d'hiver national du Canada? Le hockey, c'est sûr, c'est pas le golf. Hein? Ça, par contre, ouf. Qui a fait entrer le Québec dans la Confédération? On va dire sur Wilfrid Laurier parce que je vois ce nom un peu de partout ici. J'ai aucune idée si c'est le cas ou si c'est correct, mais quelles sont de nos jours les 3 principales industries de l'Ontario? Juste par les faits de logique et comment les questions QMC sont généralement formatées ici en Amérique du Nord, je vais devenir que c'est le deuxième parce qu'on voit troisième dans 3 des réponses. On voit également l'exploitation minière, suivant le secteur automobile, ça revient 3 fois aussi, donc ça doit être ça. Quel est le nom du premier ministre de l'Ontario? Doug Ford. Quel est le parti politique au pouvoir en Ontario? Parti progressiste conservateur. Le nom du chef de blablabla. Aucune idée, on va dire Andrea Horwath. Quel est le nom du lieutenant-gouverneur de l'Ontario? Ouh, ok. Là où j'ai eu tort. Quelles sont les provinces du centre du Canada et leur capitale? C'est Toronto à Ontario et puis Québec. Moi, j'ai pensé y parler de géographiquement les provinces qui étaient au milieu, genre au centre, mais très mal compris apparemment. Comment appelle-t-on une loi avant son adoption? Un projet de loi. Bon. Je savais pas. Qui était le général Sir Arthur Currie? Le plus grand soldat canadien de la Première Guerre mondiale. Je savais que c'était un truc militaire. Qui a fait entrer le Québec dans la Confédération? Sir Georges-Étienne Cartier. Quel est le nom du lieutenant-gouverneur de l'Ontario? Elizabeth Dowdeswell. Alright. Je me suis trompée, c'est la vie, désolée. J'aimerais que vous me dites si vous aviez tout juste ou si vous aviez eu également tort. Ça me ferait bien rigoler de voir vos réponses également. Ils ont aussi plusieurs sites qui font les tests comme ça, que ce soit en français ou en anglais, plein de sites pour pratiquer si ça vous intéresse. Moi personnellement, j'aimerais me mettre et d'être un minimum enseignée sur les questions de citoyenneté et tout ça. Je me dis si j'y reste ici au Canada, c'est plus responsable de ma part d'essayer de me renseigner sur ces choses. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Ciao!